Bonjour et bienvenue à vous sur actu-nautique.com, Nicolas Venance. Il y a tout juste 3 mois, Excess Catamaran, la nouvelle marque de catamaran du groupe Beneteau, a été lancée sur une promesse de sportivité. Je vous propose de rejoindre tout de suite Alexandre d'Auberville, directeur du marketing d'Excess Catamaran, pour dresser un premier bilan de ce lancement et surtout parler sportivité. Alexandre, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Alexandre d'Auberville, il y a 9 mois à peu près, c'était à la Grande Motte, quand vous nous avez parlé pour une des toutes premières fois d'Excess Catamaran. Le concept, c'était la sportivité. Aujourd'hui, sur le Nautique de Paris, 3 mois après le lancement officiel et les premiers essais, je voulais voir un petit peu ce qu'il en était de cette sportivité, puisque le bateau a fait ses premiers essais. Rappelez-nous le cahier des charges des Excess Catamaran pour nos auditeurs. Alors Excess Catamaran, c'est la nouvelle marque du groupe Beneteau de catamaran. Et le positionnement, il est clair, il est simple. Il est pile poil au milieu des catamarans de croisière et des catamarans sportifs. Donc au centre, vous avez Excess Catamaran. Donc en fait, quelque part, il y a du confort et il y a de l'accueil, mais il y a aussi de l'hédonisme et du plaisir. Tout à fait. La cible, quand on regarde le marché du catamaran, on se rend compte que les grands acteurs du marché se sont concentrés sur le confort. Le confort, la richesse, le luxe à bord. Il y a quelques acteurs qui sont sur la sportivité, qui sont sur des bateaux très performants en carbone, mais l'entre-deux, celui qui peut-être vous plairait ou qui me plairait, avec à la fois du confort, mais des sensations, ce qu'on appelle de la vraie voile, il n'existait pas vraiment. Et au sein du groupe, on s'est dit il y a quelque chose à faire pour répondre à cette demande. Oui, parce que généralement, le reproche qu'on fait au catamaran, c'est que par petit temps, c'est difficile. Par petit temps, c'est difficile. On peut dire que c'est des bateaux qui ne sont pas marins, qui ne fonctionnent pas trop. Alors pour certains, c'est vrai. Pour d'autres, c'est peut-être faux. En tout cas, la promesse d'Excess que je vous ai faite il y a presque plus d'1 an à Paris, à la Grande Motte, aujourd'hui, on va pouvoir en discuter avec les essais presse qu'on a fait pendant cet automne. Alors justement, il y a eu les essais bureau d'études, mais cela, ça nous intéresse moins parce que c'est du crash test, voir si les bateaux résistent et puis si c'est costaud. Les essais presse, c'était il y a maintenant 3 semaines. Premier retour de ces essais presse, parce que ça, c'est intéressant. Alors, je vous avoue, pour moi, c'était un vrai enjeu parce que quand on fait des catamarans, on les construit dans son jardin, on est content, on fait comme vous avez dit, les tests en interne, on se dit ça fonctionne bien, on est content, il faudra améliorer telle chose ou telle chose. Et puis arrive le verdict, on va demander à des gens, experts, qui ont une certaine critique, est-ce que la promesse qu'on a faite, elle est validée ou pas? Et autant vous dire que, alors, plus de suspense, oui, c'est validé, c'est validé. Excess est pile poil là où on a promis qu'il serait. C'est un bateau confortable, mais surtout sportif. Et quand je dis sportif, on va parler plutôt de sensations à la mer et on va dire de performance dans le petit temps avec différents éléments. Alors, la première chose qui est incontournable sur ce bateau, c'est les 2 postes de roue à l'arrière des coques. Alors, avant même de parler de performance, on va parler d'hédonisme, parce que moi, c'est quelque chose qui me fait... Enfin, c'est un truc qui est incroyable. On barre, mais on est au milieu de ses amis, on n'est pas isolé. Oui, on s'est rendu compte, et avant de le vivre et avant d'être sur le bateau, on ne s'en rend pas forcément compte naturellement, mais quand vous êtes à la barre d'un Excess, vous êtes en contact direct avec les gens qui sont à la fois dans le cockpit et aussi dans le carré. Vous discutez avec eux, vous avez une vision sur eux, à la différence d'un poste sur cloison où là vous êtes plutôt en hauteur et voire même encore dans un cas encore plus tranché, si vous avez votre poste de barre sur Flybridge, alors là vous êtes totalement isolé. L'AXS, c'est un confort, mais c'est un confort, c'est une convivialité qui existe où vous êtes tout le temps en relation et du coup je barre, j'ai du plaisir, on va dire un peu égocentrique, c'est moi qui barre, j'ai des bonnes sensations et en même temps on reste avec tout le monde. Tout le monde, ça peut être des amis, souvent, mais ça peut être aussi ses enfants ou autres. Il y a une deuxième chose, là c'est à la barre. Il y a un toucher de barre qui est étonnant sur un catamaran, on va dire de série, un catamaran familial. Il y a un toucher de barre qui est dingue. Comment on arrive à obtenir ce toucher de barre?
Alors quand on parle de sportivité sur un catamaran ou même sur un bateau, on parle forcément de toucher de barre, de sensation. Alors le toucher de barre, c'est simple. Pourquoi on a mis notre poste de barre à l'arrière? On a voulu réduire en fait le trajet des drosses, les câbles qui sont reliés de la barre à roue au secteur de barre, aux mèches de safran. Donc on a réduit ce trajet-là. Normalement, les catamarans de croisière, ils sont sur leurs postes de barre sont sur les cloisons. Là, on les a mis au-dessus des mèches de safran, donc sur l'arrière. Donc, ce qui évite plein de renvois, plein de poulies de renvoi qui du coup dénaturent ce toucher de barre et qui crée, on ne sait pas vraiment si le bateau il est ardent ou s'il est mou. Là, on est vraiment sur une prise quasiment directe des safrans et du coup des sensations que nous donne le bateau. Ouais, en fait, dès qu'il bouge, on le sent dans la barre. On le sent dans la barre. Et l'autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'on parle de sensation, on sent le bateau vivre, ça accélère, il y a une risée, où là d'un coup le réglage de la grand voile, c'est un peu trop ardent, on va se faire un peu trop border. Mais aussi il y a un autre élément, un autre facteur, c'est la sensibilité de la barre. Avec la drosse en dynéma qu'on utilise, alors qu'en règle générale c'est du câble qui peut entre guillemets un peu se détendre. Là le dynéma c'est à la fois plus léger et plus raide. Et ben on a une sensibilité de barre qui nous permet d'agir très finement sur la barre et du coup avec quelques degrés d'angle abattre ou lofer pour bien prendre la risée ou bien prendre la vague au surf. On sent bien le bateau quand il est au surf ou comment il réagit à la vague ou au vent. On le sent bien et alors on a été impressionné sur les essais, particulièrement sur le 12 qu'on peut appeler, alors c'est pas forcément une belle image mais ça donne une certaine analogie, c'est la mobilette des mers. C'est-à-dire qu'on le sent hyper bien dans le bateau, on se sent hyper bien, on ressent, il y a une petite risée, paf, on sent le bateau qui accélère, on l'offre un petit peu, paf, on sent le bateau qui accélère ou on abat, enfin c'est vraiment une sensation assez simple comme sur le guidon d'une mobilette où dès qu'on donne un peu d'angle de guidon, paf, on sent les actions sur l'engin. Et deuxième chose, c'est la performance. On va parler performance brute, parce qu'il nous faut quand même des chiffres. Il y a deux types de gréement sur les XS. Alors oui, sur les XS, on a travaillé à la fois les sensations, donc les sensations de barre, le positionnement de la double bosse de barre pour avoir une vue sur les voiles, pour avoir une vue sur l'eau, bien voir ses réglages, mais aussi sur les performances. De base, l'XS en standard, son gréement, il est 5% plus performant que les autres marques de catamaran, que ce soit Fontaine Pajot ou Nautitech, parce qu'on a étudié un gréement bien spécifique. Et avec ça, on s'est dit peut-être que certains en voudront encore plus dans le petit temps. Parce que comme on l'a dit au départ, souvent les catamarans, ils ne sont pas très performants. Quand il y a moins de 10 nœuds, on garde les moteurs allumés. Là, avec le gréement Pulseline, on offre 10% de performance en plus. Ce qui veut dire que, là je vais vous donner des chiffres parce que je vous vois là, vous attendez les chiffres. Entre 5 nœuds de vent et 7 nœuds de vent, 7-8 nœuds de vent, le bateau, que ce soit le 12 ou le 15 qu'on a essayé, on est un nœud plus vite que la vitesse vraie du vent. Le bateau crée son propre vent. Le bateau crée son vent. Alors, on n'est pas un 60 pieds Orma, on n'est pas un 60 pieds IMOCA, c'est sûr. Mais moi, c'était la première fois quand j'ai essayé, et j'étais agréablement surpris d'être sur un catamaran qui crée son vent. Alors, c'est simple, je vous donne les conditions. On avait entre 5 et 8 nœuds de vent. Il n'y avait pas un gros clapot, il y avait 20 cm de clapot. On était à côté de Barcelone, grand voile haute et côte zéro. Et les angles de vent, on était aux alentours entre 80 degrés et 50 degrés du vent apparent. Et là, on a une vraie performance. Ouais, ça, c'est nouveau. C'était tout le pari du cahier des charges de Van Petegem. C'était tout le pari, c'était toutes les phases de test et d'études qui ont été faites avec nos architectes VPLP Design et le bureau d'études en interne du chantier. Mais voilà, quand on y est, quand on n'est plus dans les études, dans les dessins, les théories, etc., quand on est vraiment sur le bateau, qu'on voit sur son traceur un nœud plus vite que la vitesse vraie du vent, je peux vous dire, la première fois, j'ai regardé à 2 fois et j'ai demandé à un collègue de vérifier, attends, c'est sûr, il n'y a pas un problème de réglage du traceur? Il me dit non, c'est comme ça, c'est bon. Ça, c'est un bel aboutissement quand on a vu naître le projet quelques années auparavant. Ouais, c'est un super aboutissement, c'était un plaisir pour toutes les équipes et surtout, et je le redis et c'est le plus important,
Et même si je suis de chez XS, vous pouvez le confirmer en allant voir les différents tests qui ont été faits par toute la presse. On a la presse française, on a la presse italienne, la presse anglaise. Ils vous confirmeront ce que je vous dis, c'est-à-dire que le positionnement d'XS entre un bateau très confort et un bateau très performant, il est pile poil au milieu et on y est arrivé. Alors maintenant, prochain rendez-vous, c'est Düsseldorf. Le prochain rendez-vous, c'est Düsseldorf avec une première mondiale, l'XS 11, qui est un bateau magnifique. Je l'ai visité en usine il y a 2 semaines avec une partie de notre réseau de concessionnaires français. Je peux vous dire, il a fait de l'effet. Comptez sur nous, Alexandre d'Auberville, pour être présent. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nicolas. Voilà, et puis c'est sur les images de ces XS en navigation que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.